Bonjour, j'espère que tu vas bien ce jeudi 26 février 2026 pour ce point crypto du jour où je t'ai sélectionné plusieurs actualités trio volées et on va regarder comment ça se passe sur le graphique du Bitcoin et Ethereum en fin de vidéo. Reste bien jusqu'au bout pour ne pas manquer ça. Et là, on a un marché sur le top 100 qui est à plus de pourcents. Bon, ça, c'est surtout parce qu'on a une grosse bulle verte là qui fait son pop and up. Ça arrive de temps en temps, mais bon, globalement, on a un marché quand même qui est plutôt à l'équilibre, hormis ce point particulier. Et là, on va commencer tout de suite avec le gros sujet du jour qui concerne Binance, puisqu'on a un sénateur américain qui s'appelle Richard Blumenthal, qui a ouvert une enquête du Congrès qui vise Binance suite à des reportages affirmant que l'exchange aurait traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées et à des évasions sous sanctions russes. Donc le sénateur a exigé des documents internes, communications et rapports de conformité de Binance avant le 6 mars. Donc Binance nie ces allégations et affirme qu'elle signale les activités suspectes et qu'elle n'autorise pas d'utilisateurs iraniens tout en mentionnant avoir fortement réduit son exposition aux juridictions à risque. Donc cette enquête renforce la pression réglementaire sur Binance, déjà sous surveillance après un important accord de lutte anti-blanchiment en 2023 et cela pourrait accroître le sentiment de risque sur le secteur, pesant potentiellement sur les actifs liés à l'écosystème BNB et les marchés DeFi sensibles à la régulation. Et on reste toujours dans les entreprises crypto avec cette fois-ci Circle qui a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre 2025 avec un chiffre d'affaires d'environ 770 millions de dollars, donc en croissance importante d'une année sur l'autre. Donc la circulation de l'USDC a augmenté de près de 72%, dépassant les 75 milliards de dollars, ce qui renforce la dominance du stablecoin sur le marché. Les revenus annuels de Circle ont augmenté de 64%, même si la société affiche une perte nette en raison d'importants coûts liés à son IPO. Et les résultats solides de Circle interviennent dans un contexte de forte demande pour les stablecoins régulés, et ce qui peut être interprété comme un signe de maturation du marché et de confiance accrue des institutions dans les rails du dollar numérique et les applications DeFi. Le marché du Bitcoin s'apprête à une importante expiration d'options d'environ 10,5 milliards de dollars ce vendredi, ce qui pourrait provoquer de la volatilité. Les données montrent que les BR conservent l'avantage, avec BTC encore en dessous des niveaux qui favoriseraient clairement les boules après expiration. Donc la corrélation élevée, on parle de 90% entre Bitcoin et les indices technologiques comme le Nasdaq, indique que l'appétit pour le risque extérieur influence fortement BTC. Cette expiration d'options est un événement technique clé qui pourrait soit catalyser un retournement de tendance de marché, soit accentuer une phase de consolidation ou de baisse selon la direction prise par les positions majoritaires. Les traders devront surveiller de près les niveaux clés autour de cette expiration. Les analystes estiment que le marché des treasuries américains tokenisés pourrait franchir le seuil de 1000 milliards de dollars d'ici 2026 contre quelques milliards aujourd'hui. La croissance est portée par la demande institutionnelle pour des actifs on-chain générant du rendement, combinant stabilité et liquidité blockchain. Les fonds tokenisés offrent une exposition aux bons du trésor tout en permettant un règlement quasi instantané et une programmabilité accrue. C'est un signal fort, la tokenisation des actifs réels, donc les RWA, deviennent un pilier stratégique de la crypto. Cela renforce la légitimité du secteur auprès des institutions et pourrait attirer des capitaux massifs, en particulier si les taux restent attractifs. La FSA au Royaume-Uni a dévoilé les 4 premières entreprises autorisées à expérimenter des stablecoins dans son environnement réglementaire Sandbox. Cette initiative s'inscrit dans le nouveau cadre britannique visant à positionner le Royaume-Uni comme hub of crypto régulé. Les tests portent sur l'émission, la conservation et l'utilisation de stablecoins adossés à la monnaie fiat. Donc le Royaume-Uni accélère clairement après l'Europe avec MiCA. Londres veut attirer les émetteurs de stablecoins dans un cadre sécurisé. Cela confirme que les stablecoins deviennent une infrastructure financière stratégique plus qu'un simple outil crypto. Les autorités américaines ont saisi 61 millions de dollars en USDT, donc le stablecoin émis par Tether, et tout ceci est lié à une vaste escroquerie dite de pig butchering. Donc ces arnaques consistent à établir une relation de confiance avec les victimes avant de les inciter à investir dans des faux projets crypto. L'opération démontre la capacité des autorités à tracer et geler des fonds on-chain en coopération avec les émetteurs. Donc ceci est un message qui est double. La crypto reste un terrain d'escroquerie sophistiqué, mais les outils de traçabilité blockchain deviennent redoutablement efficaces
À long terme, cela pourrait renforcer la perception que les stablecoins centralisés sont compatibles avec l'application des lois, ce qui rassure les régulateurs. Un conflit de gouvernance émerge au sein de AAVE-DAO concernant un package de 50 millions de dollars proposé à AAVE Labs. Un rapport d'ACI, donc AAVE Chan Initiative, remet en question certains aspects du financement et de la transparence. Le débat met en lumière les tensions entre équipes de développement et gouvernance décentralisée. Donc c'est un rappel que la gouvernance DeFi reste un défi structurel. Même les protocoles majeurs doivent trouver l'équilibre entre décentralisation, efficacité opérationnelle et alignement des intérêts. Ce type de tension peut créer de la volatilité sur les tokens liés au protocole. Et je suis maintenant sur le graphique du Bitcoin face au dollar. Donc là, on a eu une belle montée là, depuis mardi jusqu'à hier. On est passé des 62 500 dollars vers les 70 000. Donc c'est le niveau que j'avais indiqué dans la vidéo d'hier, où on aurait un frein psychologique aux 70 000 et en plus on a une résistance un peu oblique qui se dessinait. Donc au final on a rejeté sur le niveau des 70 000 et on est en train de repasser sous les 67 000. Donc ça c'est quelque chose qui était prévu dans les scénarios. Et puis même quand on regarde les moyennes mobiles, et ben, en journalier on est en train de se faire rejeter en plus pile au niveau de la clôture sur la moyenne 20 jours. Donc la bougie d'hier a clôturé vraiment au niveau de la moyenne mobile et puis on est en train de se faire rejeter actuellement. Donc on est toujours dans une phase de latérisation comme l'on a depuis le début du mois de février. Donc on est en train d'évoluer entre les 72 500 et les 60 000. Donc voilà, un cours qui reste indécis. Et le TH a eu aussi son rebond. Donc depuis mardi et mercredi, on a eu un point bas à 1800 et on est revenu sur le point haut du canal vers les 2150. Donc vraiment, ça a même pumpé un peu plus fort que le BTC pour le coup. Donc on a eu quand même le rejet sur notre résistance des 2150 et on a notre canal qui est toujours en place comme le BTC. Et si je regarde la moyenne mobile, et ben on a eu cette fois on a transpercé cette moyenne mobile 20 jours. Donc ça montre que le TH est un peu plus dynamique que le Bitcoin sur le rebond. Donc là on est toujours en train d'évoluer au-dessus. Et quand on regarde le ruban des moyennes mobiles, on est en train de se faire actuellement rejeter vraiment sur la base du ruban à ces niveaux-là, des 2150. Donc il va falloir attendre une petite phase de respiration pour éventuellement breaker notre résistance des 2150 et rejoindre le haut du ruban vers les 2400. Donc c'était à peu près l'objectif que j'avais indiqué par rapport à la figure qui se dessine ces derniers temps. Et sur le BTC, quand on regarde le ruban, c'est la même chose, on s'est fait rejeter à nos niveaux des 2000, enfin des 70 000 dollars. Donc voilà, donc il faudra attendre encore un petit peu, patienter pour avoir des confirmations haussières à court terme. En tout cas, il faut regarder sur le 4 heures, voir comment ça évolue et si on a aussi des entrées d'ETF qui peuvent soutenir ce cours. Voilà, je ne vais pas faire plus long, on est toujours dans une phase d'attente avant un gros mouvement. Si tu ne veux pas louper tout ça, abonne-toi, like la vidéo si tu as aimé le contenu, ça encourage mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je te dis à demain. Ciao, bye, très bonne journée.